Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Ma foi c'est comme ça. Pour beaucoup, les vacances se terminent, ce moment où enfin on peut prendre le temps. Le temps d'ailleurs, on pense tous en avoir à profusion, oui mais voilà, ça passe vite. D'ailleurs, si on considère qu'on vit 80 ans, savez-vous qu'on va passer 25 ans à dormir, 12 ans à travailler et 15 ans devant les écrans ? Et le temps perdu ne peut ni se racheter ni se rattraper. Le temps est donc une denrée rare dont il faut savoir profiter. D'ailleurs, il peut s'arrêter à tout moment. C'est d'ailleurs ce qui a failli arriver à Joëlle Zeller qui a été victime d'un terrible accident. Le 24 février dernier, elle se trouvait en Tanzanie avec son mari et un groupe de 35 personnes. Après une visite, ils devaient rentrer à Arusha et pour ça, 2 minibus étaient affrétés. Son mari est monté dans le premier, elle dans le second et elle s'est assise à l'arrière du véhicule, ce qui a toute son importance car un camion a percuté son véhicule. Toutes les personnes assises à l'avant sont décédées. Joëlle, elle, est vivante mais gravement blessée. 4 mois après le drame, on la retrouve chez elle à Mato, entourée de toute sa famille. Il nous raconte les événements, la reconstruction, autant physique que psychologique, mais également comment ils ont gardé foi en un Dieu bon, malgré les circonstances. Pour Joëlle Zeller, un jour, le temps s'est soudain arrêté. We have report from Tanzania, at least 25 people were killed in an accident involving a truck and 3 vehicles. Là, j'ai hurlé d'un coup. Je pense que mon mari et notre ami se rappelleront toute leur vie aussi de mon cri. Nous, les premières infos qu'on a eues, c'était un grave accident de la route. Maman est vivante, mais blessée, et puis il y a sûrement des morts. Joëlle et son mari œuvrent pour l'organisation chrétienne Jeunesse en Mission, active dans 200 pays du monde, dans la formation et l'entraide. Le 24 février dernier, Joëlle se trouvait dans un bus circulant à Arusha en Tanzanie quand un drame fit basculer brusquement sa vie et celle de sa famille. Quand soudain est arrivé un camion à toute vitesse et les freins ont lâché et en fait il a percuté la voiture, le minibus et notre bus, il les a poussés dans le fossé à côté de la route, il s'est retourné sur les véhicules et tout d'un coup on entend comme un bruit énorme, un fracas d'une grue qui tombe par terre, ça ressemblait à ça. C'était une magnifique journée. On est allé rencontrer le peuple Maasai, une tribu exactement qui vit en Tanzanie, qui a gardé ses coutumes de vie de manière assez forte, malgré tout le 21e siècle. Et on a pu partager un repas avec eux, typique. Et puis on sautait dans le bus, on avait eu des bons dialogues, des beaux partages. Tout à coup, c'est le drame, il faut que je me tourne vers Guy pour qu'il nous raconte, parce que je ne me souviens pas, voilà, exactement, vu que mon dernier souvenir, c'est le message que j'ai envoyé à Noémie. Donc Guy? Oui, on était à 5 minutes de la base, donc le lieu où on logeait. Et on était à un carrefour avec beaucoup de circulation. Et je me suis retourné, je voyais un nuage de poussière derrière moi. Le bus s'est garé. Et avec des amis, on a été voir qu'est-ce qui se passait. Au début, j'ai vu que le camion. Et j'ai cru que c'était simplement un accident de camion. Et puis, finalement, quelqu'un s'est écrié « c'est notre bus dessous ». On a vu des tôles jaunes qui étaient aplaties. Et du coup, je me suis dit « est-ce que Joëlle est vivante ?» J'ai eu peur sur le moment, ouais. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais trouver. Et du coup, je suis arrivé à l'arrière du bus et j'ai vu Joëlle qui était par terre, qui respirait et qui gémissait. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Donc je me suis agenouillé à côté d'elle et je me suis pas tellement occupé des autres. Donc j'ai pas vu tous les cadavres, j'ai pas vu les 25 personnes décédées dans les différents véhicules. Et puis les 21 qui étaient blessées. Guy enverra un message à sa fille aînée Noémie, qui se trouvait à cet instant à un mariage en Suisse. Papa m'avait envoyé des messages vocaux, chose qu'il ne fait jamais. Il n'est pas très téléphone. Et je me suis dit, bon, j'ai le temps, je les écoute. Et là, j'ai hurlé d'un coup. Je pense que mon mari et notre ami se rappelleront toute leur vie aussi de mon cri. Et je leur disais en même temps ma maman a fait un accident et je leur répétais en fait tout ce que mon papa il me disait dans son message vocal. Nous, les premières infos qu'on a eues, c'était un grave accident de la route. Maman est vivante, mais blessée, et puis il y a sûrement des morts. C'est vraiment les informations premières qu'on avait. Donc on est arrivé au thé et là on est tombé sur Sylvia, une amie très chère,
qui connaît très très bien mes parents, qu'on a grandi avec. C'est une grand-maman de cœur pour nous. On est tombé dans ses bras avec mon mari et à ce moment-là, on a pu prier avec elle. Donc simplement parler à Dieu et puis lui demander de pouvoir protéger ma maman et puis toute cette situation qui se passait où on n'avait aucune idée. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a annoncé cette nouvelle? Ouf, ce qu'une mère ressent quand son enfant a un accident. Depuis 30 ans maintenant, Sylvia Brocard fait partie de la famille de cœur de Joël. On s'est mis ensemble et on s'est mis ensemble justement pour prier ensemble, là, avec les 4-5 personnes qui étaient là. Et on a demandé un miracle, pour tous ceux qui étaient encore en vie surtout. Alors on savait qu'il y avait des morts, on ne savait pas comment Joël pouvait être soigné, pouvait retrouver un hôpital dans la brousse, là. Et puis on ne savait pas comment, de quel état elle était surtout. Et là, on a vraiment prié pour sa survie. Laure est une collaboratrice et amie très chère de Joël. Elle aussi était présente au mariage ce jour-là. Je pense que la première réaction quand j'ai appris ça lors du mariage, la question c'était de se dire en fait comment on va avertir à ses frères et sœurs qui étaient encore pas là. Donc je pense que je suis plutôt passée en mode automatique à se dire comment on va soutenir là. Avec après, je me rappelle encore qu'il y avait Maë, qui est une des petites sœurs d'amis qui vient puis qui me regarde et me dit mais maman elle va mourir. Puis t'es là. Ouh là là, qu'est-ce que je vais répondre là? Je peux pas répondre que non, parce qu'on n'en sait rien. Puis en même temps, comment on peut la rassurer là? Puis là, je dis, mais Maë, on va aller une chose après l'autre, en fait. On sait que maman là, elle est pas morte. On sait qu'elle est à l'hôpital, donc on va aller une chose après l'autre. Joël paraît être quelqu'un de très fort, mais dans son cœur, elle est très fragile et très douce et très aimante et très relationnelle. Quelqu'un de pionnier, qui aime découvrir, qui aime faire des choses hors du commun. C'est quelqu'un de combative, de persévérante et en même temps d'attentionné, qui prend les gens en considération. Mais comme vous disiez, une guerrière. En Suisse, Noémie et Laure créeront alors un groupe WhatsApp afin de pouvoir donner des nouvelles régulières de Joël suite à l'accident. Et puis on l'a partagé massivement avec un message qui résumait en fait la situation. Aussi un appel à la prière parce qu'on croit que la prière ça change les choses. Et puis on a atteint dans ce groupe WhatsApp la capacité maximum qui est de 1245 personnes en moins de 48 heures. Donc c'était complètement fou. On avait des gens du monde entier qui connaissent et qui aiment mes parents et ma maman, qui suivaient la situation de près. Pendant ce temps, Joël est transporté d'urgence à l'hôpital d'Arusha en soins intensifs, puis à celui de Dar es Salaam. Une semaine plus tard, elle sera rapatriée en Suisse par la Rega. Moi, mon dernier souvenir, c'est un message que j'ai écrit à ma fille aînée, qui était restée en Suisse, 5 minutes avant l'accident. Et c'est mon dernier souvenir, en fait. Et mon souvenir suivant, c'est au CHUV, aux soins intensifs, avec le visage d'une infirmière là devant moi, donc, qui restera gravé dans ma tête à jamais, qui me dit « Oh, Madame Tseller, on est tellement content que vous vous réveillez, vous savez où vous êtes ?» J'ai dit « J'ai aucune idée. » Elle me dit « Vous êtes au CHUV à Lausanne, vous avez eu un grave accident de la route. » Et puis j'ai dit « Ah oui. » Et à ce moment-là, si on m'avait dit que j'avais eu un accident autre de ski, j'aurais dit non. J'ai senti que c'était vrai. Mais en fait, j'ai eu une semaine, il n'y a pas de nom tellement médical pour ça, mais on sait que ça existe. J'ai aucun souvenir. Joël n'a pas de souvenir conscient de cet accident et elle a dû se réapproprier son histoire par le biais de son entourage et de leur blog où son mari postait des nouvelles. Et j'ai trouvé que c'était digne d'un film. J'étais vraiment captivée par cette histoire que j'ai lue d'une traite, en fait. Voilà. Je pense que c'est mieux qu'elle ait tout oublié. Donc c'est pas du déni, je pense qu'il y a comme une grâce de Dieu sur ses souvenirs. Mais je pense que la fois qui m'a le plus marquée, c'est quand on l'a vue la première fois qu'elle était réveillée. Je me rappellerai de ce moment très longtemps, où j'ai ouvert la porte et elle était de dos. Et puis je lui ai dit « Maman, c'est moi » et elle m'a vue, elle m'a attrapée comme elle pouvait. Et elle a dit mon prénom pendant 3 minutes, je pense, et après elle m'a dit « Mais je ne te lâche plus, Noémie, Noémie, je ne te lâche plus ». Et ça, c'était vraiment très, très émouvant. La grande question à Joël, c'était comment allait aller mon rendez-vous de jeudi. Puis elle devait mener cette journée avec moi, puis du coup, j'y allais seule. C'était sa préoccupation de se dire, mais comment ça allait aller? Puis comment je me sentais face aux enjeux, parce qu'il y avait des enjeux conséquents.
Je me disais, ah puis là je me suis dit, ah bon ça va, elle va bien. Si sa réflexion c'est comment va aller un sujet de travail, c'est que ça va. Pourtant, les dégâts physiques étaient nombreux. Alors littéralement le corps cassé, pas les membres, mais le corps du haut au bas. Donc j'ai eu un hémothorax et un pneumothorax, donc de l'eau et du sang dans les poumons. J'ai eu 12 côtes cassées, donc la moitié des côtes cassées. J'ai eu le bassin, une double fracture du bassin. J'ai eu la cage thoracique déplacée. J'ai eu un hématome au cerveau. Je crois que j'ai tout dit. Mais sinon, psychologiquement, j'ai eu des chocs post-traumatiques pendant 15 jours. 15 jours de nausées et vomissements intenses, des flashbacks de scènes de l'accident intempestif envahissant ou des cauchemars d'un camion entrant dans sa chambre. Tout cela est derrière elle maintenant, mais chez son mari Guy, c'est aujourd'hui qu'il vit un contre-coup émotionnel. Et puis maintenant que ma femme est en train de retrouver son énergie, même si elle a encore des douleurs qui sont très présentes, je sens qu'il y a une fatigue émotionnelle qui ressort, une perte de motivation, une envie de dormir le matin et tout ça. Puis je laisse venir parce que finalement c'est normal, puis c'est bien que ça sorte aussi. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pourquoi? J'ai eu beaucoup de questions qui sont venues, puis ce sentiment d'impuissance est très difficile à gérer quand on est à côté de personnes qui souffrent profondément. Et j'ai senti comme si le Seigneur me parlait dans mon cœur, il me disait, mais Guy, ta femme elle souffre parce qu'elle est vivante. Si elle était morte, elle ne souffrirait pas. Alors dis-moi merci pour la souffrance. Et quand j'ai eu cette impression très forte qui m'est venue, en fait, il y a une paix surnaturelle qui m'a rempli et puis qui m'a permis de traverser ces moments difficiles et d'impuissance. Et puis j'étais dans la certitude que Dieu est au contrôle de tout, quels qu'en soient les résultats. On n'est jamais prêt à une situation comme ça, mais comme si quand même tout était préparé d'avance pour que ça se passe bien. Comme si les bonnes personnes étaient là au bon moment, comme si on a pu dire les bonnes choses au bon moment. En fait, Dieu il avait préparé ces choses-là d'avance. On a eu de la chance d'avoir tout notre réseau proche qui a pris soin de nous. Je n'ai pas dû cuisiner un seul repas pendant plus de 3 semaines. Et puis on a des gens qui sont venus prendre nos enfants aussi pour juste les changer d'atmosphère, les changer un peu d'ambiance qui chez nous était quand même un peu tendue et on avait moins de temps et moins d'attention pour eux. On était quand même toujours ailleurs. Elle avait retrouvé sa santé mentale, physique, émotionnelle, psychique. Et je ne m'attendais pas que ça soit si beau et si bien. Dieu ne change pas, et puis c'est pas les circonstances de notre vie, donc c'est pas parce que je vis quelque chose de difficile que tout à coup Dieu n'est plus bon. Je vous ai déjà raconté cette histoire de coma un peu inexpliqué, où j'ai pas été traumatisée pour cette convalescence fulgurante, même si moi je trouve que c'est un peu lent. C'est quand même fulgurant. Même le médecin et mon physio qui me disent « mais c'est un miracle, vous réalisez que c'est un miracle ?» C'est l'air, je suis là « wow, je trouve quand même que c'est un peu long, mais d'accord. » Non, mais je réalise bien que c'est extrêmement rapide. Donc dans ces choses-là, oui, je peux attester que c'est vrai que Dieu est bon, mais je crois que même s'il n'y avait pas eu ça, on s'accroche en fait à cette réalité-là. Le rétablissement de Joëlle a été si fulgurant qu'elle a pu très vite reprendre son activité favorite, la course à pied. Mais malgré tout, la question qui brûle sur nos lèvres est pourquoi, si Dieu est bon, il a laissé mourir 25 personnes et qui plus est, était à son service. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Je pense que c'est une des premières questions qu'on se pose. Et en fait, j'ai fait le choix de ne pas chercher de réponse parce que personne ne va jamais pouvoir me dire pourquoi en fait cet accident est arrivé, pourquoi je fais partie des survivants alors que j'ai des amis qui sont décédés, pourquoi... Donc l'énergie à prendre à répondre à cette question qui n'aura jamais une réponse satisfaisante sur cette terre, je me suis dit que je n'allais pas perdre de l'énergie pour ça. Donc j'ai décidé de répondre à cette question en disant qu'il n'y avait pas de réponse satisfaisante. On a un ami qui a essayé de venir en Tanzanie, qui n'a pas réussi pour des questions de visa, qui est reparti dans son pays et puis qui a obtenu enfin son visa. Donc on a décidé de l'aider pour revenir et puis il est revenu la veille de l'accident, il est décédé le lendemain. C'est plutôt cette question-là du pourquoi où je me suis dit si on ne l'avait pas aidé, il serait vivant aujourd'hui. Et c'est un ami très très cher dont sa perte aujourd'hui coûte encore.
Oui. Et là, de nouveau, je me suis dit, mais j'aurai jamais de questions qui vont me satisfaire. De raison, en fait. Donc, je vais accepter que ça s'est passé comme ça, en refusant la responsabilité de son décès. C'est un deuil, un vrai deuil. On n'est pas dans un monde où Dieu contrôle tout, puis tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont le fruit des choix humains. Ce camion qui a eu les freins qui ont lâché, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Du matériel défectueux, des mécaniciens qui n'ont pas fait leur travail, je ne sais pas. On ne va pas accuser Dieu pour les choses qui sont là. J'ai déjà eu plusieurs situations un peu dramatiques entre un cancer, un infarctus, enfin différentes choses comme ça. Et puis je savais que Dieu était pas un Dieu qui nous, comment dire, qui est un gris-gris et puis qui va nous protéger de tous les malheurs qu'on peut avoir dans l'existence, mais un Dieu qui promet d'être présent à nos côtés. Il y a eu des moments durs, hein. Il y a des moments où j'ai les larmes qui coulent encore toutes seules de douleur, en fait. Mais dans ces moments-là, de savoir qu'il y a des gens qui prient, qui soutiennent, qui encouragent, ça m'aide à aller de l'avant, en fait. Et je crois à la puissance de la prière. En tout cas, je l'ai vu se manifester. Là, j'ai découvert une facette nouvelle de la prière, c'est la prière des gens pour nous, en fait. Naturellement, qu'on soit croyant ou pas croyant, quand il y a un drame qui arrive, on a ce réflexe de vouloir s'adresser à quelqu'un qui est plus grand que nous. Et j'ai littéralement me suis sentie portée. Il y a eu une force d'aller de l'avant, en fait, et de vivre mon quotidien. J'avais déjà pas envie de perdre une minute, mais là encore moins. Et ce que j'ai réalisé, en fait, c'est la richesse des relations. Et cet accident m'a fait encore plus réaliser ça. Et je crois que dans mes priorités, de dire j'ai vraiment envie de passer un maximum de temps avec les gens que j'aime, parce qu'on ne sait jamais quand il peut nous être enlevé, en fait. Jamais. Avec ce qui s'est passé, avec tous ces gens qui sont morts, je ne peux plus me permettre de vivre n'importe comment. Mais comment je peux y mettre du sens? Et puis que même au milieu de ces moments plus légers et plus futiles, je puisse me dire, mais Dieu, tu es présent aussi là. Puis comment je peux prendre conscience de ta présence? Puis peut-être que mon ami qui est en train de rigoler, ben peut-être ça va pas si bien à l'intérieur de son cœur, et peut-être qu'au travers de ce moment futile qu'on est en train de vivre, je pourrais aussi amener du sens qui va peut-être aussi lui donner de l'espérance. Les Tzeller n'ont pas perdu de temps, ils sont actuellement en Afrique, au Nigeria. Si vous désirez avoir de leurs nouvelles, vous pouvez vous connecter sur leur blog familletzeller.blogspot.com. Dans 2 semaines, place à 2 femmes extraordinaires. Etty Overeem, une pasteur à la retraite qui a passé sa vie à sillonner les routes avec son âne, son chien, son tipi et sa roulotte. Et Arlette Rourty, auteure d'un livre bouleversant, Elle a volé mon innocence, dans lequel elle raconte les abus dont elle a été victime, maltraitée par sa propre mère. Ce sont 2 femmes fortes et courageuses que nous prendrons le temps de découvrir dans notre prochaine émission. Alors à bientôt! Ciao!